Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Face cam, assise, pas de vlog. Je crois qu'on peut même choisir. Je suis trop contente de vous retrouver et de recommencer en fait mes vidéos face cam, face assise. Mais face assise, enfin assise, vous m'avez comprise, mes vidéos du mercredi tout simplement. Si tu me connais pas, je m'appelle Maï, bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et rapide parce qu'il y a trop de gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas. Donc abonne-toi, franchement c'est gratuit, 0,00 €. Que demander de plus en fait. Je suis grave stressée, moi j'ai plus l'habitude de faire des vidéos comme ça, du coup bah limite je perds mes mots et tout, je sais pas trop comment m'exprimer mais bref, ça va le faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un relaxer update. Donc je vais vous parler de mes cheveux, de comment ça se passe depuis mon premier défrisage, mon deuxième défrisage, qu'est-ce que j'ai fait, je les ai coupés, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils vont pas bien, est-ce que le défrisage c'est mieux que le lissage, bref, je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Franchement, j'ai été une bonne élève, j'ai tout noté sur mon petit iPad là, donc je vais revoir mes petites notes et tout, histoire de rien oublier. Vous voyez des produits ici, des cartons encore, faites pas attention. Enfin bref, commençons avec la vidéo tout simplement. Techniquement, c'est mon premier relaxer update. Je vous ai rapidement parlé tout au long de mes vlogs, donc tous ces 6 derniers mois, de mes cheveux, de comment ça s'est passé, ma transition. Je vous ai fait plusieurs vidéos au début de l'année que je vous remettrai juste en haut ici, où je vous parle un petit peu de pourquoi je suis passée au défrisage. Mais si vous connaissez pas un petit peu l'historique de mes cheveux, déjà j'ai rappelé mes origines, puisque je sais que des fois on me pose la question. Je suis 100% sénégalaise, mes 2 parents sont sénégalais, donc voilà, comme ça c'est fait. Et pour vous faire une petite... un petit historique de mes cheveux, ça faisait environ 4-5 ans que je faisais que des lissages. Donc tout ce qui est lissage brésilien, lissage au tanin et comment on appelle déjà, et botox capillaire, voilà. Donc pendant 4-5 ans environ, tous les 2-3 mois, j'allais chez ma coiffeuse et je me faisais des lissages au niveau des cheveux. Et j'aimais énormément le rendu, c'était hyper bien, c'était lisse, ce que je voulais, parce que bah, je kiffe avoir mes cheveux naturels, pouvoir jouer avec, enfin naturel, tout est relatif, vous m'avez compris. Les pros nappies là, venez pas dans les commentaires pour attraper ma veste, vous m'avez compris quand j'ai dit ça. Mais en gros, je kiffe avoir mes cheveux sur ma tête et pouvoir jouer, m'attacher les cheveux, me faire des coiffures, voilà. Donc voilà. Et j'étais hyper contente du résultat. Le problème, c'est que je voyais mes cheveux s'affiner de jour en jour, de mois en mois. Je voyais que la situation ne changeait pas. Je voyais que plus je faisais mes lissages, plus mes cheveux étaient fins, que j'avais des queues de rat. Et au final, j'étais de plus en plus complexée de garder mes cheveux lisses et je me les attachais tout le temps. Donc environ au mois d'août de l'année dernière, donc août 2021, j'ai pris ma décision. Je me suis dit, je ne referai plus de lissage sur mes cheveux. Mais je vais quand même attendre bien 5 mois, histoire d'avoir quand même des racines au niveau de ma tête pour pouvoir me faire mon premier défrisage au mois de décembre. Déjà depuis août, depuis mon dernier lissage au tanin, c'était acté. Je savais, voilà, dans ma tête c'était sûr et certain que je n'allais pas refaire de lissage sur mes cheveux. Donc on arrive à mon premier défrisage qui était entre le 28 et le 30 décembre 2021, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc j'ai fait mon premier défrisage toute seule. Tous mes défrisages je les fais toute seule à la maison comme une grande. Et laissez-moi vous dire que j'ai stressé, j'étais pas bien. Je pensais en fait que ma longueur allait se couper, que j'allais avoir les cheveux à là, que je n'allais rien pouvoir faire. Et le pire dans tout ça, c'était le 31 décembre. Je sortais après. Non mais moi je suis malade, moi je suis folle moi. Donc j'ai fait le 31 décembre, je me souviens très très bien. Et juste après je sortais, donc j'ai fait un truc en deux et mon premier défrisage, on va dire qu'il n'a pas hyper bien pris au niveau de mes cheveux. Dieu merci, je remercie le Seigneur, j'ai pas perdu plus de longueur que ça, mais au niveau de
de la prise en fait du produit au niveau de la texture de mes cheveux. Je sentais que c'était catastrophique, et enfin catastrophique, j'exagère, mais si je pouvais noter mon défrisage sur une note de 0 à 10, je mettrais la note de 2, en tout cas mon premier défrisage, parce que je ne l'ai pas laissé assez longtemps. J'étais tellement paniquée et stressée que en fait j'ai laissé 15 minutes à tout casser. À partir du moment où j'ai fait la première pause de défrisage sur mes cheveux, j'ai compté 15 minutes. Donc dites-vous, c'est rien du tout, vraiment rien du tout. J'étais contente en fait parce que même si je l'avais pas laissé hyper longtemps, je sentais qu'au niveau des longueurs ou de ce qui avait défrisé, que mes cheveux étaient quand même en meilleure santé, si je puis dire. Mais dans ma tête déjà c'était sûr, je continue avec le défrisage et la fois prochaine je le laisse poser beaucoup plus longtemps et j'arrête de stresser autant. Voilà, c'était ça le truc que je voulais me dire. C'est stresse pas, détends-toi, tes cheveux tu vas pas les perdre. Dieu merci, ils sont quand même de bonne qualité, donc t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant 6 mois, donc depuis décembre jusqu'à là, il y a un mois, pendant 6 mois, je me suis dit, je ne fais plus rien sur mes cheveux. Donc pas de défrisage, pas de lissage, rien du tout. Vous avez dû le voir dans mes vidéos, mais pendant toute cette période-là, je faisais que des coiffures protectrices. Donc que des chignons, que des low buns, que des buns, que des machins et tout. J'avais tout le temps les cheveux attachés. Parce qu'on me disait, mais Maï, tu gardes plus tes cheveux lâchés et tout. Mais en fait, j'assumais pas. Parce qu'il y a eu tellement de texture sur mes cheveux, c'était du n'importe quoi. Mes cheveux, ils étaient crépus de là à là. Ensuite, ils étaient... Faites pas attention à mes coudes. Je vois mes coudes, là, ils paraissent blancs, mais je vous jure, ils sont crémés. Hein. Ensuite, c'était à moitié défrisé, à moitié... C'était texlaxé, je crois que ça se dit comme ça. Et après, c'était lisse parce qu'il y avait le lissage. Donc, franchement, c'était une catastrophe. Je voulais même pas qu'on les voie. Je voulais vraiment que les garder attachés. Je trouvais que c'était mieux. Mais pendant cette période-là, je me suis pas laissée abattre et j'ai quand même continué à prendre soin de mes cheveux. Donc vraiment, la régularité dans tout ce que vous entreprenez, peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, je vous jure que être régulière, ça paye. Je vous jure que être régulière, ça paye. Je me motivais vraiment toutes les semaines, enfin je me motivais maintenant, ça fait partie de ma routine vu que ça fait 4-5 ans que je prends soin de mes cheveux. Tous les week-ends, routine capillaire. Donc on part sur un pluie-poux, que ça soit des bains d'huile, que ça soit le traitement ou la Plex, peu importe. Je faisais un pluie-poux, un shampoing, un après-shampoing, un masque et je me les séchais et lisser à chaque lavage. J'ai toujours fait ça depuis toutes ces années, ça m'a pas causé plus de tort qu'autre chose. Je restais vraiment sur cette routine et je me forçais réellement à avoir cette routine pour que mes cheveux poussent le maximum possible, pour que j'ai le plus de racines et que je puisse plus voir l'effet de mon défrisage, de mon futur défrisage que j'allais faire. J'ai continué tout ce qui est complément alimentaire, donc ça j'ai pas lâché. Je vous ai ramené ce que je prenais et ce que je prends. Donc ce que je prenais à la base c'était les Airburst. Vous savez hein, de toute façon c'est... je pense que vous verrez pas. Les Airburst franchement c'est la base. C'est ce que je prends depuis. Ça fonctionne trop bien. Franchement ces compléments alimentaires ils sont terribles. Là j'ai fait une petite pause. Mais en ce moment il y a les soldes. Et moi j'achète que pendant les soldes. C'est un acheté un offert. Donc en gros si vous prenez le pack de 3 vous avez 6 mois. Je suis pas en partenariat, rien du tout. Airburst ils connaissent même pas mon existence, rien. C'est un petit tips que je vous donne. T'as capté? Entre vous et moi. Et du coup là j'ai voulu tester ceux de la marque NHCO qui se présentent comme ceci. Ce sont les Effluvium croissance vitalité du cheveu. Je prends 2 gélules tous les matins et il y a plein d'ingrédients, de vitamines, enfin ils sont quand même assez réputés, surtout cette marque, donc voilà. J'ai pris également de cette marque-ci du zinc parce que j'ai eu la maladie qu'il faut pas dire parce que sinon tu vas être démonétisé, donc celle qui commence avec un C. Je sais plus si c'est encore d'actualité, s'ils démonétisent toujours les vidéos où tu dis ça, mais bon bref. Donc j'ai eu le C comme plein de gens et je sais que pendant les 3 mois après que tu as le C, bah
t'as beaucoup de pertes de cheveux. Donc je me suis dit c'est mort, je vais prendre du zinc pour pallier à ça et franchement ça m'a bien aidé. J'ai perdu mes cheveux mais pas tant que ça, donc je suis hyper contente, hyper contente. Donc voilà, je me suis motivée, tout ce qui est low bun j'ai fait, tout ce qui est routine capillaire toutes les semaines j'ai fait, tout ce qui est complément alimentaire j'ai fait, bain d'huile j'ai fait. J'ai recommencé à utiliser des poudres indiennes, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si ça vous dit. Hein. Vous me dites toutes les vidéos capillaires que vous voulez voir en commentaire, je serais hyper ravie de savoir ce que vous avez envie de voir et de vous les faire. Et ouais, tout ce qui est poudre indienne et tout, j'ai repris, je suis hyper contente parce qu'on voit en fait directement l'efficacité de ces produits. Et c'est quelque chose que je pouvais pas utiliser en fait quand je faisais mes lissages. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion direct. Également, autre chose que j'ai commencé à faire, c'est tout ce qui est soins protéinés. Donc j'ai commencé à réutiliser la gamme Aphogie, marque que j'utilisais quand j'étais au lycée à l'époque. Franchement les débuts de YouTube, mais quand je vous dis les débuts, c'était les débuts. Donc cette marque-ci, donc avec le traitement protéiné en 2 étapes. Donc celui-là je l'ai utilisé réellement que une semaine avant mon défrisage, je vous en reparlerai juste après, mais c'est juste pour vous montrer la marque. Il y a d'autres soins protéinés que j'ai continué à utiliser en fait pendant ces 6 mois, c'est pas celui-ci exactement mais il y en a d'autres, donc voilà, je voulais juste vous les montrer vite fait et je vais vous en reparler juste après. Le 30-31 mai, je sais plus, on va dire 31 pour avoir un suivi au niveau des chiffres. Donc 31 décembre, premier défrisage, 31 mai, deuxième défrisage. Donc pareil, je vous ai tout vlogué, n'hésitez pas à vous abonner et réellement à regarder mes vlogs, déjà si ça me fait plaisir. En même temps, je vous mets plein de trucs capillaires et tout à l'intérieur et je pense que vous kiffez. Et j'étais tellement stressée, franchement il faut que vous alliez voir ce vlog, j'étais vraiment stressée. Et ma foi, ça s'est plutôt bien passé, je dois le reconnaître. Faut que j'arrête de stresser autant dans la vie, c'est un travail à faire sur moi, vraiment. Mais ouais, j'ai fait mon deuxième défrisage et il s'est plutôt bien passé. Que je vous explique rapidement ce que j'utilise quand je fais mes défrisages. Donc déjà, premièrement, sur tout ce qui est longueur et pointe, j'utilise ce petit combo que j'ai piqué de Airlicious. Donc cette youtubeuse, franchement pour tout ce qui est défrisage, je ne suis qu'elle. Vraiment, elle a des cheveux incroyables. Donc c'est le Plex Treatment de chez Crème of Nature. C'est un équivalent de chez Olaplex concrètement. Et je mets du Dax par dessus. Si vous voulez voir en application, je vous invite réellement à voir mon vlog que je mettrai juste en haut. Mais voilà, je commence par mettre sur les longueurs le Crème of Nature. Ensuite je mets le Dax et ensuite je fais une twist. Je fais une twist pour pas en fait que le défrisage ne coule sur mes longueurs et que ça fasse défrisage sur défrisage sur défrisage, vraiment. Donc voilà, j'évite. J'ai fait ça sur tous mes cheveux et ensuite cette fois-ci, au lieu de laisser poser 15 minutes en tout, j'ai laissé poser 30 minutes en tout. Donc j'étais pas bien, laissez-moi vous dire que je n'étais pas bien. J'ai laissé poser 30 minutes et ensuite j'ai rincé avec le shampoing neutralisant de chez Olive Oil. Encore une fois, technique de chez Airlicious, j'ai piqué ça d'elle. Elle laisse poser 3 fois son shampoing, enfin elle fait 3 shampoings. Elle fait un premier shampoing, elle laisse poser 10 minutes, elle rince, elle refait un autre shampoing, elle laisse poser 10 minutes, elle rince, elle refait un troisième shampoing, elle laisse poser 5 minutes, elle rince. Et comme ça, t'as aucune croûte. Moi j'ai rien sur les cheveux, mes cheveux ils sont doux après, vraiment. Croyez pas que ça va les agresser, hein. Ça reste hyper doux. Désolée si l'angle il a changé, ma caméra a coupé, mais je vous disais que si vous laissez poser 3 fois votre après-shampoing, vous inquiétez pas, vos cheveux vont pas être secs, au contraire ils sont hyper doux, en tout cas avec cette gamme là. Et je n'ai aucune croûte, rien. Tout le défrisage est bien neutralisé et je peux passer à la suite. Il me semble que cette fois-ci j'ai fait le Olaplex, je suis pas sûre. La prochaine fois je noterai, hein, c'est mieux. Il me semble que j'ai fait le Olaplex, mais franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé. Là je suis trop contente, je me dis ah là là, ça y est, on est en train d'arriver là où on veut arriver en fait.
Vraiment. Mais c'est pas encore ça, tu vois. Si je devais noter ça entre 0 et 10 comme l'autre, le premier j'ai mis 2, là je mets 6. Donc on a quand même fait du chemin. Mais je mets juste au-dessus de la moyenne. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai été une chochotte. C'est-à-dire que le défrisage, au lieu de le tirer jusque là, vu que le premier n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi dans cette petite tête, j'ai pas tiré le défrisage. Non, je me suis dit je vais faire que au niveau des longueurs. Sauf que le premier défrisage, il a pas pris. Donc mes cheveux, en fait, ils sont pas défrisés. Ce qui fait que c'est défrisé, crépus, lissage brésilien. Encore une fois, j'ai 3 textures sur les cheveux, mais ça se voit beaucoup moins, comme vous pouvez le voir. Ça se voit beaucoup moins, je suis hyper contente. Et 2-3 jours après, je pense, je sais plus c'était quand exactement, ma copine Charlotte est venue et je l'ai forcée à me couper les pointes. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez voir. Pareil, c'était dans le vlog. Tu rates, si tu regardes pas mes vlogs, vraiment tu rates. Donc j'ai demandé de me couper les pointes. Elle les a hyper bien coupées. Ça va être elle à chaque fois qui va me couper les cheveux. Ça y est, elle a trop bien fait. Donc je suis hyper contente. Donc là, en gros, j'ai un carré mi-long. On peut dire ça. Ouais, j'ai un carré mi-long, clairement. J'ai un carré long même. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, il m'arrive au-dessus de la poitrine. Alors qu'avant, quand je faisais mon défrisage, ils étaient... Attendez que je me lève. Quand j'ai fait mon autre défrisage, bien évidemment, il a fallu que je mette du noir. Il m'arrivait à peu près à là. Donc voilà, j'ai coupé environ ça. En termes de longueur, tout ça, c'était des queues de rat, des lissages sur lissage sur lissage qui s'étaient affinés. Et le pire dans tout ça, de toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo défrisage versus lissage brésilien. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, encore une fois. Donc voilà, en tout cas, là, je suis hyper contente. Je sens que mes cheveux, ils sont aussi doux qu'avec le lissage, parce que j'avoue que la douceur du lissage, c'est incroyable. La brillance... Bah, j'ai peut-être pas... Si, j'ai une bonne brillance, je trouve. Vous me direz en commentaire. J'ai une bonne brillance. C'est moins que le lissage, je dois bien l'avouer. Mais franchement, ça me dérange absolument pas. Vraiment, c'est... Il y a de la brillance, tant mieux. Il n'y en a pas, c'est pas grave. On va passer à autre chose. En vrai, je suis pas là pour ça. Du moment qu'ils sont en bonne santé, ils auront une brillance naturelle, en fait. Ils sont hyper faciles à coiffer, ils sèchent hyper vite. Quand je passe ma brosse soufflante, il n'y a aucun problème. Ils se lissent bien. Juste là, ils sont un tout petit peu gonflés parce que hier, j'étais au sport et votre copine n'a pas apporté de chouchou. Et on reste sur un lissage par semaine. On ne va pas se relisser les cheveux plusieurs fois par semaine. Un lissage par semaine juste après tous mes soins. Comme ça agresse pas trop les cheveux. Donc voilà, ils sont un tout petit peu gonflés. Mais franchement, ça va, je peux les porter lisses. Le plus grand changement, et là, je les ai bien mis devant pour que vous puissiez voir. Et je vous en parlais en plus, encore une fois, dans un de mes derniers vlogs. Vous allez vous dire, elle saoule celle-là avec ses vlogs. Frère, ça y est, c'est bon. Mais je vous dis trop de choses. C'est que... ils ont pris en masse en fait. Ils ont tellement pris en masse. Oh, c'est incroyable. Là, je n'ai plus aucun problème de garder mes cheveux lisses. Avant, pour moi, ils étaient tellement fins. On voyait à travers en fait quand je faisais ça. Et là, on peut voir hein, à quel niveau on voit à travers et à quel niveau c'est bien épais. On voyait à travers. Enfin, c'était pas beau du tout. Je pouvais pas du tout les garder lisses. Et là... sans aucun souci, je passe ma journée comme ça, je m'en fais pas, même s'il fait chaud, je sais que ça n'a pas gonflé, là j'avais vraiment transpiré de fou, enfin c'était une reprise intense, donc voilà. Mais je sais qu'ils gonflent pas, ils sont légers, ils sont... Enfin, je sais pas, je kiffe. Franchement, je kiffe, je suis tellement contente d'être passée au défrisage. Et je regrette absolument pas. Donc j'espère que ça va continuer encore bien longtemps. De toute façon, moi je continue mes soins. Donc les soins protéinés, je vais en refaire un de cette marque là que je vous montrais tout à l'heure, donc Aphogie. Je vais en faire un cette semaine, donc fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Là du coup ça fait un mois que j'ai fait mon défrisage, donc j'aime bien faire des soins protéinés. Enfin je veux instaurer une routine de soins protéinés tous les mois, voilà.
pour renforcer mon cheveu réellement, lui donner plus d'épaisseur, de galbe et tout. Donc soit fin de cette semaine, soit la semaine prochaine. De toute façon, je vous filme tout. Et mon prochain défrisage, si Dieu le veut, ce sera fin août, donc le 31 août. Normalement, j'aimerais bien garder, avoir un cycle de tous les 3 mois. Je trouve que c'est parfait pour mes lissages, c'est ce que je faisais. Tous les 3 mois et pareil, je vous filmerai ça. En plus, je serai en vacances et tout, donc trop contente. Et donc voilà, ouais, c'est à peu près tout. Je crois que je vous ai tout montré. Ah, truc de ouf. Depuis tout à l'heure, truc de ouf, depuis tout à l'heure, je parle, mais je vous ai pas montré le défrisage que j'utilise, donc c'est celui-ci. Je sais pas si vous pourrez bien le voir. Voilà, je pense que vous voyez bien, donc c'est celui-ci que j'utilise. Donc c'est le Olive Oil. Même si je garde j'ai en masse, j'ai quand même les cheveux fins, hein. Mais on est d'accord que c'est beaucoup... Mais là vous voyez pas parce que tout ça là c'est du lissage, mais c'est quand même plus que ce que j'avais avant. Je vous jure, c'est plus que ce que j'avais avant. Donc voilà, on continue de persévérer. Un jour j'aurai cette belle épaisseur et cette belle longueur que je veux avoir, si Dieu le veut. Chaque fois je dis si Dieu le veut, hein, parce que on sait jamais. On sait jamais. Et donc ouais, voilà, je vais vous montrer vite fait mes cheveux de dos, histoire que vous pourrez les voir. Mais voilà ce que ça donne déjà sur le côté. Je pense que vous voyez bien. Et voilà ce que ça donne de dos. Je sais pas si vous allez réellement bien voir parce que je porte du noir. Mais voilà à peu près la longueur de mes cheveux. J'espère que... Voilà. On va essayer de faire comme ça. Vous voyez bien. Et donc voilà mes beauty, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire. À me dire quelle vidéo vous voulez voir, si vous avez des questions et tout. Enfin, j'ai trop hâte de vous dire. Je pense instaurer ce genre de vidéo, on va dire à chaque fois que j'aurai fait mon défrisage. Ouais, quelques temps après mon défrisage, comme ça je vous donne des updates et tout et on se motive ensemble. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!